أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le tout miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le codex de l'organigramme céleste, paix et bénédiction sur sa noble et sainte famille, paix et bénédiction sur ses fidèles et vaillants compagnons, paix et bénédiction sur tous ceux et celles qui se vêtiront à le suivre jusqu'au jour de la décision. À mes auditeurs, auditrices de la 95.3, je vous souhaite la cordiale bienvenue à votre émission, cette émission de la Tribune de la Faïda, l'émission qui traite des questions de haute spiritualité. Nous vous disons marhaban bikoum, soyez la bienvenue. On part tout à l'heure avec notre consultant attitré, Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Vous êtes donc à votre émission, cette émission qui consacre un voyage fascinant à la découverte des profondeurs de l'âme et de la quête du sens ultime de la vie. Que vous soyez un fervent chercheur spirituel, curieux de comprendre les différentes traditions et pratiques, ou simplement en quête de réflexion et d'inspiration, cette émission est conçue, la Tribune de la Faïda, pour vous faire découvrir les portes d'un monde où la transcendance et la connexion divine se rejoignent. Au microphone, Souleymane Sangari, la mise en onde est assurée par Bagania Abdraman. Je reçois pour vous, comme d'habitude, Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, notre consultant attitré pour cette émission de la Tribune de la Faïda qui traitera, Inch'Allah, des piliers du soufisme, des piliers de la spiritualité. Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une fois de plus, on vous dit marhaban bikoum. Et soyez donc une fois de plus la bienvenue donc, à cette émission, la Tribune de la Faïda. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir pour traiter des hautes questions de spiritualité, apporter un tant soit peu des informations, de la connaissance au profit de nos auditeurs. Nous vous disons en tout cas merci de nous faire confiance, merci de nous accompagner au grand bénéfice de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, aujourd'hui dans cette émission, nous parlerons donc des piliers du soufisme. On sait que, on l'a déjà abordé, c'est que dans le grand groupe musulman, on a deux grandes écoles. Les écoles juridiques et les écoles spirituelles. Dans les écoles juridiques, on nous dit que l'islam est basé sur 5 piliers. On nous dit aussi que la foi est basée aussi sur des piliers, les 6 piliers de la foi. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce que dans les écoles spirituelles, on parle de piliers? Est-ce que les écoles spirituelles sont aussi basées sur un certain nombre de piliers? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avant tout propos, je souhaiterais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et bénir le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et demander au plus puissant Allah de fortifier son agrément sur tous ses amis, sur Cheikh Ahmed Tijani, sur Cheikh Ibrahim Niass qui est ma porte d'entrée, qui m'a mené vers Cheikh Ahmed Tijani. Paul caché et j'allais dire sceau de la sainteté mohammedienne. Alors, ceci étant, je vais remercier d'abord les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Vous remercier vous-même
les agents de la radio Al-Faïda, particulièrement vous, M. Suleiman, qui me recevez ici en ce moment-là, et dire que, Inch'Allah, il y a quelques jours de cela, on n'a pas pu réaliser de mission parce qu'il y avait beaucoup d'occupations. Et on va dire que cette mission nous a manqué beaucoup. Et voilà que Dieu nous a permis de revenir dans le studio Cheikh Hassan Ali Cissé pour une fois apporter notre petite contribution quant à la question qui a été posée. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport au pilier du soufisme, si cela existe, comme nous le voyons avec les piliers de l'islam. Tout le monde sait qu'en islam, nous avons 5 piliers. La double attestation de foi, il y a les prières quotidiennes, les 5 prières quotidiennes que nous faisons. Il y a également la zakat que nous payons. Il y a également le jeûne. Et enfin, il y a le hajj. Alors donc, y a-t-il vraiment des piliers dans le soufisme? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir un peu encore sur la définition du soufisme. Okay. Alors, nous disons que le soufisme, comme l'a dit plus d'un saint, plus d'un soufi, c'est sidqu tawajjuhi ila Allahi, être sincère dans sa quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va comprendre en cela que le soufisme n'est rien d'autre qu'une quête perpétuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, faire en sorte d'être habité par les valeurs mohammediennes, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait de quête qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recherchait que l'agrément d'Allah et la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon soufi, c'est celui-là qui aura fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son modèle. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Donc quand on parle de perfection, on parlera donc de l'homme parfait. Et là, on voit automatiquement se dessiner devant nous la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le soufi n'est rien d'autre qu'une personne qui veut atteindre cette perfection mohammedienne. Car cette perfection mohammedienne a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le véritable être qui s'est consacré à la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il ne veut rien d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est un peu sage peut comprendre la sagesse qui se dégage quand on fait de Dieu notre but à atteindre. Parce que lui seul est véritablement riche, lui seul est véritablement puissant, lui seul est véritablement fort, lui seul, tout ce qui est lié à Dieu alors est absolu. Et tout ce qui est lié à une créature est relative. Donc quand on est sage, on ne peut que faire de Dieu notre but à atteindre, j'allais dire, nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir bénéficier de faveurs qui vont demeurer en nous parce que Dieu est éternel. Alors ceci étant, et on va dire que le soufisme, comme la charia a ses piliers, le soufisme également a ses piliers. Et souvent ces piliers sont perceptibles, souvent elles passent inaperçues. Mais pour faire une petite étude académique, pour permettre aux gens de comprendre, alors on va aller vers 4 piliers. Ok, voilà. d'accord. Donc les 4 piliers là, dès l'instant que nous disons que le soufisme c'est une quête perpétuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire que le soufisme va nous permettre de comprendre comment acquérir la connaissance de Dieu. Donc c'est comme si on disait, est-ce que la connaissance de Dieu a des piliers? Puisque le soufisme n'est rien d'autre qu'aller vers la connaissance de Dieu, c'est la même chose. Ok, donc les piliers de la connaissance de Dieu, comme les piliers du soufisme, on peut les résumer à quelques 4 grands piliers. Ok. Alors le premier pilier, c'est Ash-Shaykhu, le maître. Voyez-vous, de plus en plus, on voit des personnes qui prétendent être soufis sans avoir un maître. Ce n'est pas parce que nous avons lu 1 ou 2 ouvrages sur le soufisme qui fait de nous un soufi. Et celui qui n'a pas de cheikh, alors certainement le Satan est son cheikh. Celui qui n'a pas de maître dans cette voie-là, certainement le Satan est son maître. Parce que celui qui n'a pas de maître dans cette voie pense qu'il a atteint un certain niveau de compréhension dont il n'a point besoin de quelqu'un. Dès l'instant qu'on pense ainsi, alors on affiche une certaine suffisance. Et c'est l'arrogance ou l'orgueil qui s'installe dans nos cœurs. Et si c'est ce que nous suivons,
alors on peut dire que nous suivons le Satan, parce que ce qui a éloigné le Satan d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est rien d'autre que son arrogance et son orgueil. D'accord. Je voudrais vous arrêter tout juste, hein, donc toujours on va rester sur le maître. Alors, si on parle de connaissance, alors moi par exemple qui ai lu des documents, qui suis assez cultivé parce que j'ai assez de littérature sur le soufisme, est-ce que je ne peux pas être connaissant et dispenser ce savoir-là? Alors donc, il s'agit d'une connaissance qui permet à l'être humain de se réaliser en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une connaissance qui est liée seulement à la faculté intellectuelle. C'est une connaissance qui doit descendre au niveau du cœur. Et là, on aura besoin d'un éducateur, parce que pour que cette faculté intellectuelle ait des retombées sur le cœur, il faut que le cœur soit vidé de tout ce qui est impureté, tel que la jalousie, tel que la haine, tel que l'ostentation, tel que l'arrogance, ainsi de suite, pour ne citer que ces défauts-là. Alors donc, en ce moment-là, on a forcément besoin de maître. Alors, quand on parle de maître aussi, il faut voir, la question c'est qui est maître, voilà, il faut voir automatiquement une école spirituelle. Parce qu'un maître, en réalité, c'est lui qui représente une école spirituelle. Parce que toutes, j'allais dire, les grandes figures de la spiritualité musulmane, chacun d'entre eux a sa sensibilité spirituelle. Et une sensibilité spirituelle équivaut à une école spirituelle. Parce que la personne t'enseigne en fonction de ce qu'il ressent dans la subhanahu wa ta'ala. Donc d'où vient la multiplicité de ces écoles. Et ils disent dans les jargon que il y a autant d'écoles spirituelles que de souffles humains. Alors si cela est vrai, on va comprendre l'importance d'avoir un maître. Et nous avons dit dans nos émissions passées que le maître, la condition d'être un bon maître, c'est at-tawhidu, qui est la connaissance de Dieu, et al-istiqama, qui est la droiture. Donc avoir la connaissance de Dieu et avoir la charia. Ça c'est la qualité du maître. La qualité du maître. Alors donc quand on a un maître, et puis nous sommes réveillés du sommeil de l'oubli, et qu'on a compris la raison pour laquelle Dieu nous a créés, et qu'à nous seuls nous ne pouvons aucunement atteindre cela, nous allons aller vers quelqu'un qui peut nous aider. Donc le maître n'est rien d'autre qu'un boucher, quelqu'un qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc quand on aura compris cela, dès cet instant-là, on voit que quelque part, nous avons mis pied sur notre arrogance, sur notre orgueil. Et c'est le premier pas dans la voie. Donc quand le maître est là, quand le disciple est prêt, le maître vient à lui. Quand le disciple est prêt à observer une certaine humilité dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce moment-là que Dieu lui montre le chemin qui mène au maître. Parce que là, il s'agit d'une quête de Dieu. Et Dieu est un mystère. Ce n'est pas le fruit de simples pensées, mais ça va bien au-delà de cela. Alors donc si cela est clair pour nous... Je voudrais encore insister un peu sur le maître, puisque aujourd'hui on a tellement de maîtres que permettez qu'on s'apaisantisse un peu là-dessus. Alors on devient maître comment dans une voie, puisque on a dit que le maître en réalité n'est maître que par rapport à une voie. Je prends par exemple la voie dans laquelle vous-même vous êtes, la Tariqa Tijaniyya. C'est-à-dire au-delà de l'istiqama, sa droiture et son tawhid, donc la connaissance de Dieu, on devient maître comment? Alors donc d'abord, les deux facultés que nous avons citées tantôt sont très importantes, mais aussi il y a une troisième faculté qui est la permission, l'onction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc cette faculté elle est très importante, parce qu'on peut avoir la connaissance, on peut avoir, on allait dire, la charia, mais si nous ne sommes pas cautionnés par une onction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut virer à gauche. Donc voilà pourquoi vous allez voir que tous ces grands maîtres-là vont vous parler de al-izm. Qui est en fait avoir la permission d'éduquer les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu dit dans le Coran, appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu c'est la spiritualité, mais avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces maîtres-là ont hérité cette permission spéciale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez très bien, le prophète n'a pas laissé de tonnes d'argent derrière lui, il n'a laissé seulement que des états d'esprit. Et cet héritage spirituel-là, ceux qui veulent continuer le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes ont besoin de l'onction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Est-ce que, pour terminer avec ce premier élément du maître, avant de passer à l'autre étape, est-ce qu'on ne peut pas, dans cette recherche
être maître de plusieurs courants, de plusieurs écoles pour peut-être élargir les champs de compréhension. Est-ce que la diversité des enseignements là ne sont pas un élément essentiel pour un maître? En réalité, la plupart des grands maîtres soufis ne sont pas d'accord avec cela. D'accord. Ils disent même dans leur jargon, ils ambaban tuftah lakal abwa. Frappe à une seule porte et toutes les autres portes vont s'ouvrir à toi. Ah, ok. Parce que suivre 2 lièvres à la fois, il y a de fortes chances que vous ne puissiez attraper aucun lièvre, n'est-ce pas? Alors, donc, la sensibilité, quand c'est manifeste en toi, c'est celle-là que tu ressens le plus fort et c'est celle-là que tu enseignes. Voilà. Alors, donc, ils préfèrent rester dans ta sensibilité pour enseigner ceux qui partagent cette même sensibilité avec toi. Alors, donc, on ira ailleurs vers d'autres sensibilités si la personne ne se sent pas avec toi. D'accord. Comme on ne peut pas être à la fois musulman, chrétien. Comme chrétien, d'accord, ok. Après le maître. Dieu merci, alhamdoulilah. Après le maître, il y a ce que nous appelons, Inch'Allah, al-birdu. D'accord. Ou bien al-zikr, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est difficile de voir un soufi qui n'a pas de pratique de zikr avec lui. Mais ici, là, il ne s'agit pas seulement de zikr. Parce que le zikr qui est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le faire une fois et puis l'abandonner. En ce moment-là, nous sommes un zakir, mais nous ne sommes pas quelqu'un qui pratique un wird. Et le wird, c'est quand on s'emploie à pratiquer le zikr à des moments précis et cela durant toute notre vie. Le prophète Mohammed disait Touba liman yura'ouna shamsa wal qamara wal ahillata li zikrillah. Qu'au bonheur à ceux-là qui observent le soleil, la lune et le croissant lunaire pour pratiquer leur zikr. Ça veut dire qu'ils ont un temps précis dans la journée auquel temps ils se consacrent pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le disciple soufi doit avoir un moment où il s'éloigne et il s'isole pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est difficile de trouver un soufi qui pense que le soufisme est simplement une idéologie qu'il a adoptée, mais qui cependant passe son temps à dormir. Alors, donc, la foi qui... On voit ça de plus en plus. D'ailleurs, sur les réseaux, j'ai vu des soufis qui ne sont pas musulmans, qui sont des adeptes de Rumi. On trouve ça beaucoup chez les Occidentaux. Ce n'est que des partisans. Ok, d'accord. Ce n'est que des partisans. Ils aiment bien le soufisme, mais ils veulent écorcher le soufisme et le déposséder de son esprit. L'esprit, d'abord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Voilà, donc, on ne peut pas être véritablement soufi quand on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. Voilà, donc, ce sont les paroles sensibles qui les pénètrent et ils affichent leurs émotions, mais ces personnes généralement ne sont pas en quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc pour revenir, on a besoin de al-wird. Et comme vous le savez, on dit al-wirdu manshurul wilaya. Le zikr, quand il devient wird, il est le diffuseur de la sainteté. Voilà, donc le serviteur, quand il demeure dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, petit à petit, les voiles se dégagent devant lui. Et petit à petit, il se rapproche de son but, donc il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça sous les orientations du maître qui est devant lui. Parce qu'il faut comprendre que quand le zikr commence à atteindre son paroxysme dans le cœur du serviteur, il y a beaucoup de choses qui viennent se dévoiler devant lui, dans son songe. Alors il a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience pour pouvoir le mettre sur le chemin. Donc voilà pourquoi on a besoin d'un cheikh expérimenté. Et Cheikh Ibrahim Niass l'a dit dans son Ruh al-Adab, il a dit Watlu murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan. Il dit cherche-toi un maître, un éducateur spirituel, un conseiller qui a de l'expérience dont la connaissance de Dieu est parfaite. Alors là, il donne un peu quelques conditions pour pouvoir être un vrai maître et un véritable maître. Alors donc, quand on a ce type de personne devant soi, qui a de l'expérience dans la voie, quand les particules spirituelles se manifesteront devant vous, alors il va trouver le mot juste ou bien l'orientation qu'il faut pour vous aider. Alors donc, le zikr va se faire et généralement, voilà comment ça se passe. Le zikr se fait toujours par la takhaddi, avec l'istighfar. Alors donc on fait astaghfirullah. Vous allez voir que dans toutes les écoles spirituelles, elles toutes sont unanimes qu'il faut introduire avec la demande de pardon. Et pourquoi? Alors donc ça a une importance capitale. Ça a deux raisons. D'abord, nous sommes des êtres pécheurs.
Okay. Alors, vous ne pouvez pas vous lever pour aller voir un roi, alors qu'entre vous, il y a des démêlés. Il faut d'abord chercher à vous faire pardonner. Le serviteur, d'abord, il tenait cet esprit-là, sachant que lui, il est un pécheur, il demande pardon d'abord à Allah, parce qu'il veut atteindre Allah. Il ne peut pas amorcer le chemin si Dieu lui-même est en colère avec lui. Okay. Mais mieux que ça, quand il dit Astaghfirullah, c'est qu'il est conscient qu'il ne peut aucunement atteindre Allah sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed, sa réalité n'est qu'une boule de pureté et de purification. Alors lui, en tant que pécheur, il ne peut pas pénétrer cette présence-là avec toute la sueur dont il représente pour suer cette grande, j'allais dire, pureté-là qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est comme s'il disait, oh Mohammed, je veux m'installer en toi qui est si pur alors que moi je suis si sale et si impur. Donc je demande pardon pour cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je sais que quelle que soit ma pureté, vis-à-vis de toi, je vais demeurer un être impur. Alors donc je demande pardon. Parce qu'il sait qu'il ne peut aucunement pénétrer la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'est pas transformé dans la Mohammedia. Et la Mohammedia est comme la boule qui va le transformer, le façonner pour qu'il puisse atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc il va faire istighfar pour cela. Donc petit à petit, je demande pardon parce que je veux pénétrer la réalité mohammedienne. Et Dieu dit, wa alamu anna fiikum rasulallah. Sachez que cette réalité mohammedienne, elle est en vous. Donc si toutefois vous avez réalisé les tons de purification qu'il faut pour être conscient de cela ou pour que cela se dévoile en vous, alors il se dévoile là en vous. Donc vous allez vous sentir à l'aise dans cette réalité. C'est comme ça qu'on voit que tous les chefs qui ont pu s'exprimer à partir de cette réalité-là se sont purifiés à un niveau pouvant les permettre de pénétrer cette réalité mohammedienne. Alors donc son istighfar va donner ce sens-là. D'accord. Et ils sont tous unanimes qu'il faut pratiquer l'istighfar. Mais après l'istighfar, automatiquement, si on est bien installé dans la réalité mohammedienne, et ici là, on va comprendre que c'est comme si on allait prendre son envol. L'avion est déjà prêt pour prendre son envol. Alors donc, ce qui sied à cette réalité-là, c'est ce qui va fredonner sur sa langue, sur son esprit, qui est la salate sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce niveau-là, toutes les salates dignes d'être citées, reconnues par l'islam, alors peuvent être expérimentées ou bien employées. Et pour les disciples de la tariqa tijaniya, par exemple, vous allez voir qu'il va soit utiliser la salat al-fatih ou bien la jawharat al-kamal. Alors donc ce sont des formules de salat. D'autres vont utiliser même la salat ibrahimiya. Elles sont toutes valables. Les tijaniya n'ont aucunement dit qu'il faut se débarrasser de la salat ibrahimiya comme d'autres personnes le prétendent. Ce n'est que faux et archi faux. Cheikh Tijani pratiquer la salat ibrahimiya. Je vois très mal un disciple de la tariqa tijaniya qui ne lit pas la salat ibrahimiya dans sa prière dans les tashahhud. Ils le font tous, Inch'Allah. Alors donc, il ne s'agit pas d'une salat qui est mieux que le Coran, comme certaines personnes le disent. Alors donc, juste pour lever ces équivoques, Inch'Allah. Alors donc, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, quand on va atteindre cette présence divine, subhanahu wa ta'ala, on ne pourra dire qu'une parole qui scie à cette dimension-là, qui est la ilaha illallah. Parce que notre quête en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette présence divine, on voit que tout est effondré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on va définir la connaissance de Dieu comme une connaissance issue de l'anéantissement. Parce que dès l'instant que le soufi n'est pas anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut aucunement prétendre atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le soufisme en tant que tel n'est rien d'autre qu'une quête perpétuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors, donc c'est une connaissance qui est considérée comme un fruit ou le fruit de l'anéantissement Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, l'anéantissement est très important d'être expliqué pour que les gens puissent comprendre. C'est-à-dire être anéanti ici, ce n'est pas dire que je fais la fana ou pour de bon. Après la fana ou, il faut faire la baqa ou. Chaque Ahmadien disait comme ça que parmi les saints, il y a des adultes et des enfants. Il dit man lam yabqa ba'da fana'ihi fa huwa sabiyyun
Celui-là qui n'observe pas de baka'u après la fana'u, après s'être anéanti en Dieu, n'a pas subsisté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fahuwa sobiyun. Cette personne-là est un bambin, est un enfant dans la voie. Il dit wahasha litalamizati sheikh an yakunu sibyanan. Il dit qu'il est très inconcevable de voir que dans la tariqa tijaniya, que ces saints-là sont considérés comme des bambins dans la sainteté. Parce que tous ces disciples, pénétrant ces dimensions, ne peuvent être que des grands. Des gens qui ont atteint une certaine maturité dans la sainteté. Alors donc ceux-là, quand ils font leur fana'u, ils observent automatiquement la baka'u. Si la fana'u va au-delà de 3 jours, d'après Cheikh Ibrahim Niasse, il faut considérer cette fana'u-là comme étant la folie. Allah, quoi, effectivement. Voilà. Parce que là, il va commencer à dire des choses qui ne sied pas à la charia. Si vous voyez des personnes qui taxent les soufis d'avoir, elle a dit, blasphémé, c'est par rapport à ce type de personnes-là. Et je pense que subtilement, on l'avait précisé, on a dit que l'une des qualités d'un maître, c'est qu'il puisse observer en fait l'istiqama. Tout à fait. Donc, il est très très difficile d'observer cela quand on est complètement anéanti, qu'on ne sort pas de voilà pourquoi on définit même l'istiqama dans une autre dimension que ou al-baqa ou ba'd al-fana. C'est observer la baqa après la fana. Et c'est comme ça tout bon soufi doit se comporter. D'accord. Alors donc voici le chemin quand on parle du wird qui est le deuxième pilier du soufisme et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, d'accord. Et je tiens à préciser donc que nous sommes avec Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz dans votre émission La Tribune de la Faïda. Aujourd'hui, nous parlons donc des piliers du soufisme. Alors, je tiens à préciser que on peut donc nous joindre au 01 02 13 46 74, au 01 02 13 46 74. Bien évidemment, s'il y a des préoccupations. De préférence, il faudrait que donc que des contributions, que les questions soient liées à notre thème d'aujourd'hui, donc les piliers donc liés au soufisme. Alors, cher, nous avions parlé du maître comme étant un des éléments essentiels. Si on pouvait parler de pilier, donc le maître serait donc un pilier dans le soufisme. On a le urid, dont nous étions en train de parler tout à l'heure. Alors, le troisième élément, on part où après le wird? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors donc, on pourrait même le placer comme le deuxième pilier. Le deuxième, c'est al-bubaya. Prendre la permission, l'initiation auprès du maître. Ah, du maître, ok. Il ne suffit pas de voir un maître de loin et dire ou se considérer comme son disciple. Il faut échanger avec lui. Je veux que tu sois mon maître. Ah, d'accord. Il faut qu'il accepte de te cautionner, il accepte de te parrainer. Okay, alors donc, quand il accepte, c'est un engagement qui s'établit entre vous, qu'on appelle al-mubaya. Comme quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire quoi que ce soit avec les Médinois ou avec les Mécois, il demandait toujours qu'il prête allégeance. Ok, d'accord. Donc on va prêter allégeance à ce cheikh-là. Dès cet instant, il sait que il a une responsabilité vis-à-vis de vous, et vous également, vous avez une responsabilité vis-à-vis de lui. Vous avez un devoir vis-à-vis de lui. Vous avez des droits, et lui, vice-versa aussi, il a des devoirs et des droits. Donc c'est ça qui va vous lier. Vous êtes unanime ensemble que votre quête c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, parce que il a de l'expérience plus que vous, il a la lourde charge de vous conduire selon son expérience vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous lui devez obéissance. D'accord. Quand on est en quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça nous plonge beaucoup dans les questions de discipline. Mais tout à fait. J'allais dire même que le quatrième pilier n'est rien d'autre que la discipline. D'accord, on va y revenir déjà. On va automatiquement. Voilà. D'accord, ok. Donc, il faut que ce soit très clair pour qu'on puisse bien comprendre. C'est-à-dire le contrat, si on peut appeler comme ça, qu'il y a entre le maître et le disciple. Le maître vis-à-vis du disciple, quel est son devoir? C'est-à-dire le maître doit faire quoi vis-à-vis du disciple, de manière très claire. Alors, le disciple est un être voilé qui veut être dévoilé. Ok. La responsabilité du maître ici, là, c'est de permettre et aider le disciple à être dévoilé vis-à-vis d'Allah. En d'autres termes, être réalisé en Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, ça c'est le devoir du maître. Voilà. Okay. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si moi, en tant que... Je pense qu'il y a un problème de discipline, mais quand même, on va ouvrir une lucarne. C'est-à-dire que si je dois juger, si on doit lui dire, je le dis avec guillemets, mon maître,
c'est vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que est-ce qu'il a pu me permettre d'atteindre Dieu, pas autre chose. Effectivement. Voilà. C'est ce qui vous lie avec votre maître. Avec le maître. Inch'Allah. Parce que souvent on entend, il y a beaucoup de reproches que certains font au maître et on a tendance à croire que c'est vraiment pas trop lié à cela. Il y a d'autres considérations des disciples vis-à-vis du maître. Alors il faudrait savoir que dans cette voie, le contrat qu'il y a, c'est que le maître puisse permettre aux disciples de se dévoiler. De se dévoiler pour atteindre Dieu, pour atteindre la connaissance de Dieu. D'accord. En ce sens que la connaissance de Dieu, c'est le plus haut niveau de la foi. Et toute cette religion est basée sur la foi. C'est le paroxysme même de la foi. Celui qui a atteint ce niveau-là, en tant que fidèle, sans être un prophète, c'est le dernier niveau qu'il pouvait atteindre dans la foi. Et celui qui n'a pas l'anéantissement, qui n'est pas dévoilé, ne peut aucunement avoir une foi parfaite en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il te permet d'avoir cette foi-là qui réalise Dieu devant toi, de telle sorte que par l'œil de Dieu, tu vois Dieu partout. Donc on a parlé de cela par le passé, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Maintenant, on allait revenir, ça c'était le maître vis-à-vis du disciple. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par discipline quand vis-à-vis du disciple vis-à-vis du maître? Alors d'abord, le disciple, qui est-il? D'accord. C'est celui-là qui a pris conscience du raison de son existence sur terre. Et qui a pris conscience que il est incapable de réaliser cela sans l'aide d'un maître. Car celui qui n'a pas pris conscience de cela, il ne sait même pas où il va. Oui, effectivement. Voilà. Il peut être un grand adorateur dans le cercle de la charia, mais sans comprendre ces subtilités-là. Alors, dès l'instant qu'il commence à se poser la question, qu'est-ce que la hadra de Dieu veut de moi? Et qu'il comprend que Dieu ne l'a créé que pour le connaître. Et que lui, la sincérité requise pour atteindre la connaissance de Dieu, il ne l'a pas et il n'a aucun moyen de l'obtenir sans l'aide d'un ami de Dieu, d'un wali. Donc il va maintenant prêter allégeance à ce wali-là pour que celui-ci l'aide à atteindre ces grandes dimensions de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand on n'est pas sincère ici dans son adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est difficile de pouvoir atteindre son but. Alors le maître va lui dire que le véritable but recherché, qui est, c'est-à-dire l'éternité de bonheur que tu peux rechercher, c'est faire de Dieu ta quête. Automatiquement, on va au-delà du paradis, on va au-delà de l'enfer, on va au-delà de tout ça. On voit le véritable créateur, le pourvoyeur même du bonheur, et on est conscient que lui seul constitue le véritable bonheur. Alors donc, on veut coûte que coûte l'atteindre. Alors donc, le maître, quand il parvient, quand le disciple commence à comprendre cela, donc en ce moment-là, il est prêt à observer la discipline. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les écoles spirituelles, peut-être que parce qu'il y a un zakir qui chante très bien. Parce que en fait, c'est là où je dois il aura aimé. Okay. Ou bien quand les gens font la wazifa, vraiment le ton de la wazifa l'attire, ce n'est pas mauvais. Ça peut être des petits éléments pour pouvoir l'attirer jusqu'à comprendre le véritable but, à se réveiller de son sommeil, qu'on appelle naumul ghaflati. Dès l'instant qu'il atteint ça, c'est en ce moment-là même que la discipline va commencer. Et si cela est parfait dans le disciple, alors voilà ce qu'on va lui demander. Premièrement, il doit aimer le cheikh. Ça, c'est une des conditions. Là, ça pose beaucoup de problèmes. Voilà. Parce que s'il ne l'aime pas, il ne peut pas le suivre. Dieu a dit au prophète dit Mohammed, si c'est Dieu que vous voulez. Et Dieu représente toute la spiritualité. C'est le grand esprit à partir duquel tout autre esprit a découlé. Donc, si c'est Dieu que vous voulez, en d'autres termes, si vous voulez être des spirituels, alors fattabi'ouni. Suivez-moi, veut dire ici, aimez-moi. Parce que quand tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le suivre. Donc, comme eux, ils sont les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès l'instant que tu veux être un être spirituel, tu dois aimer le prophète Mohammed en lui. Puisque je dis le prophète Mohammed en lui, parce que lui, il s'est déjà réalisé dans la réalité du prophète Mohammed, qui est en lui. Donc, l'aimer n'est rien d'autre que aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu l'aimes ainsi, deuxièmement, on te demandera Adamul Mu'arada. Ne le contredis pas. Je sais que ça c'est grand, hein. Bon, là il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce qu'on entend par contradiction véritablement, voilà. Alors donc cela va nous ramener à l'histoire de Sayyidina Khadir et Sayyidina Moussa. D'accord. Quand Moussa
a voulu être le disciple de Khadiro, ce sont les conditions qu'il lui a posées clairement. Quand tu lui as dit si tu me suis, ne me pose pas de questions. Et tout ce que je te dis, tu ne me contredis pas. Tu vas automatiquement à l'essentiel. Quand je te dis fais, tu fais. Et là, c'est quand on est conscient que celui qui est en face de lui n'est rien d'autre qu'un représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas d'un bandit si on tombe dans les mains d'un bandit. Et même en ce moment-là, même si tu le fais pour le prophète Mohammed, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va te dispenser de tomber dans des ravins, dans les trous, parce que tu l'auras fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en ce moment-là, ce qui s'est appliqué à Moïse, quand tu le suivais, Khadirou va s'appliquer, il va s'imposer à toi. D'accord, ok. Et on est sûr en ce moment que l'échec ne va jamais t'induire à l'erreur. Parce que là, on a quand même réalisé que c'est un homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, Adam al-Mu'arada. Voilà, comme j'ai dit, premièrement, il faut l'aimer, mais l'aimer pour Dieu. Ok, d'accord. L'aimer pour Dieu, c'est différent. L'aimer pour Dieu, pas l'aimer pour dunya ou l'aimer pour l'au-delà. L'aimer pour Dieu. Généralement, quand on aime quelqu'un pour Dieu, on voit l'étincelle divine en lui. Alors donc, ce type d'amour-là, beaucoup de personnes ne parviennent pas à comprendre cela. Parce que je sais que la difficulté même, parce que avec tout ce que vous êtes en train de donner comme enseignement, ça dit même, finalement, on se pose la question si nous sommes véritablement des disciples, parce que la qualité, il y a une qualité de disciple même ici que nous sommes en train de faire ressortir. Fasse Dieu que vous soyez des disciples. Parce que beaucoup, comme vous l'avez dit, sont là soit par sympathie, mais on se rend compte que être disciple même, c'est une autre dimension même de la chose. Heureusement ou malheureusement, c'est que je dis ça qui est la vérité. Vraiment, ok, on commence de plus en plus à comprendre, Cheikh Inch'Allah, qu'à la face que nous sommes véritablement des disciples. Amin, amin. Ok, donc l'amour du cher. Ensuite, l'aimer pour Dieu. Comme on l'a dit, on précise toujours, l'aimer pour Dieu, l'aimer le cher pour Dieu, donc le maître. Deuxièmement, ne pas le contredire, ne pas s'opposer quand il vous demande de faire quelque chose dans cette marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Et troisièmement, et ne pas le contrarier ou le contredire. C'est-à-dire, en fait, ici, c'est quoi? C'est par rapport à l'enseignement. Voilà, l'enseignement par rapport à l'enseignement, ok. D'accord. Il peut vous demander des choses qui sont liées aux choses mondaines. À la gestion, un point de vue contraire. On peut lui dire non, chef, c'est pas comme ça. Mais quand il s'agit d'enseignement de Dieu, parce que c'est pour ça que nous sommes là avec lui, alors en ce moment-là, il est le seul maître. D'accord, ça c'est très bien compris. Ok, d'accord. On poursuit. Et troisièmement, on va dire kazazatun nafsi an ru'yati bashariyati shaykh. Vous savez, le cheikh, c'est vrai qu'on dit de ne pas le contredire, mais c'est un être humain. Tu ne peux pas t'empêcher de voir sa dimension humaine, en tant qu'humain. Voilà. Mais faire en sorte de prendre de l'auteur au-dessus de ça. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de contrarier. Voilà. En fait. Faire en sorte de prendre de la hauteur au-dessus de ça. Parce que si tu regardes trop sa dimension humaine, c'est un homme comme toi, il a une tête comme toi, n'est-ce pas? Il a deux mains comme toi, il mange comme toi, il se marie comme toi. Finalement, tu dirais, mais c'est un homme ordinaire comme moi. Alors donc, cela va t'induire à l'erreur. Bien sûr. Alors qu'en réalité, il n'est pas un homme ordinaire comme toi. Parce que dès l'instant que lui, il a su réaliser la dimension mohammedienne en lui, il n'est pas comme toi. Ok. Voilà. Alors donc, parce que la dimension mohammedienne en lui déjà constitue une forme de protection en lui. Voilà. Alors que toi, c'est ta quête, c'est cela. Alors donc, kazazatun nafsi an ru'yati bashariyati shaykh. Et puis finalement, ce qu'on a peur, qu'on veut éviter d'atteindre, c'est suqutu hurmatu shaykh. Finalement, ne plus voir la dimension de l'homme de Dieu en lui. Ok. Parce que quand on ne suit pas ça, finalement, on le trouvera comme un homme ordinaire. Donc, on va commencer à se braquer contre lui. Et ça peut nous retirer tout ce que nous avions pu réaliser jusqu'à ce jour-là. D'accord. Voilà. Alors, donc, voilà pourquoi la quête ici est tellement grande que cela exige une discipline aussi très grande. Ok, oui. Voilà. Donc voilà, on peut se limiter à cela par rapport même aux conditions, j'allais dire, au pilier même de la discipline vis-à-vis du cheikh, Inch'Allah. D'accord. Alors, avant qu'on ne finalise ça, alors, à quel moment dit-on que le disciple perd donc sa qualité de disciple vis-à-vis du cheikh? Alors, si le disciple de manière consciente et de manière inconsciente. C'est-à-dire, est-ce que de ces lois que je viens de dire, il peut perdre sa qualité de disciple. De disciple. Ah oui, effectivement, parce que là, on peut facilement trébucher.
Et souvent même, la hadra de Dieu n'accepte point certains défauts. La hadra de Dieu peut vous rejeter parce que seulement vous avez manqué une discipline vis-à-vis du cheikh, un respect vis-à-vis du cheikh. C'est la hadra de Dieu qui vous chasse parce que vous êtes en quête de Dieu. Dieu choisit ses amis. Et il voudrait que ses amis soient disciplinés. Dès l'instant que vous manquez de discipline, la hadra de Dieu vous chasse. Et vous allez aller d'erreur en erreur, tout en croyant que ce que vous faites est bon, jusqu'à ce que Dieu vous éloigne de la hadra. Parce que lui-même ne veut plus que vous l'atteigniez. D'accord. Bon, je sais que je voulais être encore beaucoup plus précis. Je prends 2 cas pratiques. Le disciple qui a décidé de donner dos à son maître. Ça, il le fait consciemment. Je parle de celui qui est toujours avec le maître, mais en réalité, qui a perdu ce lien-là. C'est-à-dire, quels sont les actes qui inconsciemment peuvent te déconnecter de cette réalité sans que tu t'en rendes compte? Vous savez, quand vous dites ça, je me souviens d'un propos qu'on dit lors du mariage d'une jeune fille et un homme. On dit qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leur mari alors qu'elles sont tout le temps mariées avec ce même mari. D'accord. Il y a des actions que quand on pose petit à petit, on aura déjà perdu le mari. Mais pourtant, vous êtes ensemble. C'est-à-dire, son amour s'est déjà déconnecté de toi. Mais comme il est digne, il demeure avec toi, sans être avec toi. Sans être avec toi. Voilà. Il y a des maris comme ça, il va te dire que je ne prendrai jamais une deuxième femme. Alors, mais à force de pression sur lui, finalement, son cœur se déconnecte de toi. Mais il demeure avec toi. Ce n'est pas parce que son cœur ne plaît avec toi qu'il va aller prendre une deuxième femme. Mais lui-même, il t'a déjà rejeté il y a longtemps. D'accord. C'est-à-dire physiquement, il est là. Il est là, mais il n'est plus vraiment présent avec toi. La même chose peut se produire avec un homme de Dieu. D'accord. Tellement on a enfreint les lois, on n'a pas été discipliné, petit à petit, lui-même se déconnecte de toi. Ça fait que le madad, ce qui te permet d'atteindre ces grands niveaux spirituels-là, n'est plus entre toi et le cheikh. Tu es avec lui, vous faites le thé, vous mangez ensemble, vous voyagez ensemble, mais la connexion n'est plus. Et c'est ça même que le véritable danger. Ça veut dire que tu es déconnecté de lui. Parce que le cheikh, c'est quoi? Si vous voulez, c'est une boule d'énergie spirituelle, une source à partir de laquelle tu t'abreuves. Alors, le cheikh t'ouvre une partie pour que tu puisses t'abreuver à partir de cette partie-là. Mais si l'indiscipline s'installe, il va arriver un moment, même là-bas, il ferme. Et tôt ou tard, tu vas quitter, tu vas partir. Tôt ou tard. Voilà. Alors donc, ce sont des comportements qu'il faut éviter. Il faut éviter. Voilà pourquoi il est bien de comprendre ces piliers-là avant même de s'engager dans une école spirituelle et sous l'orientation des maîtres. Et on comprend à juste titre, à ce fait, le hadab, donc le cœur même de la discipline, sur quoi Baye a beaucoup insisté. Alors, tellement la question de la discipline est extrêmement importante. Amis auditeurs auditrices de la 95.3 Radio El Fayda, vous nous suivez donc dans votre émission La Tribune de la Fayda avec Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Nous traitons d'un sujet extrêmement important. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait des différents piliers donc, du soufisme. Alors, on a abordé la question du maître, on a abordé la question du wird, on a abordé donc la question du disciple, c'est-à-dire la discipline du disciple vis-à-vis de son cheikh. Alors, là-dedans, je reviens maintenant sur le cheikh, puisqu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Il ne nous reste que 5 minutes environ pour terminer cette émission. Alors, cheikh, le maître, lui, on parle souvent, on avait déjà abordé, d'un maillon, il est un maillon d'une chaîne qu'on appelle Al-Silsila. Alors, est-ce qu'on peut revenir là-dessus vis-à-vis du disciple, effectivement, puisqu'on se rend compte ici que le maître est extrêmement important. La qualité du maître, c'est celui-là donc, qui observe l'istikama, c'est celui-là qui a eu une option, mais c'est celui-là aussi qui est dans une chaîne de transmission qui mène jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont le disciple est tenu de connaître véritablement cette chaîne-là. En effet, ce sont des enseignements initiatiques
tout ce qui a trait à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, même les connaissances, parce que ce sont des valeurs qui sont enfouies en toi. Et avec la purification de ton être, tu prends conscience de ces valeurs-là. Okay. Et peut-être l'une des raisons pour laquelle Cheikh Ibrahim Niass disait dans ses propos Kounu ma'allahi yakun ma'akum wa kounu fillahi yakun fikum wa hadhani amanani min kulli fasad. Il dit, soyez avec Dieu, vous le trouverez avec vous. Demeurez en lui et il sera en vous. Et cela est une grande protection contre toute forme de dérive. Okay. Alors, dès l'instant qu'on atteint cette dimension-là et qu'on l'aura pris à partir de quelqu'un qui est initié jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc la chaîne initiatique est clairement établie, on verra que dans toutes les écoles spirituelles, ça se passe de la même manière. Okay, d'accord. Voilà. Par exemple, dans la tariqa Tijaniya, nous, les disciples de Cheikh Ibrahim Niass, notre chaîne, c'est quoi? Moi, par exemple, j'ai pris la tariqa Tijaniya sur Cheikh Hassan Sissé. Okay. Et Cheikh Hassan Sissé l'aura pris de Cheikh Ibrahim Niass, qu'il a pris de Cheikh Ahmed Sukiru, qu'il a pris de Cheikh Ahmed Abdullahi, qu'il a pris de Cheikh Alioune At-Tamasini, qu'il a pris de Cheikh Ahmed Tijani et qu'il a reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui dit le prophète Mohammed voit automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu dit Innal lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Et le haut messager d'Allah, tous ceux qui te prêtent allégeance en réalité, ils auront prêté allégeance à Allah lui-même. Et la main de Dieu est sur leurs mains. Alors donc, automatiquement, c'est une main tendue qui se remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on va parler de Al-Madad, le support spirituel, la lumière, traverse toutes ces personnes-là pour s'installer en toi. Donc, il faut que toi, tu sois respectueux de toute cette chaîne-là. Ok, d'accord. De toute cette chaîne-là. Alors donc, voilà pourquoi vous allez voir souvent, même quand vous voyez les enfants de ces personnes-là, par respect pour leurs parents qui ont été bienfaiteurs vis-à-vis de ta personne, les respecter à cause de ce que leurs parents ont été pour toi. Alors donc, vous allez voir dans les grandes familles spirituelles, les enfants qui ont suivi la trace de leurs parents, alors donc les visites, les ziyaras demeurent entre eux. Tout cela remène à la discipline, au respect, mais surtout au premier pilier de la discipline qui est l'amour, l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va aimer même la descendance de ce dernier-là. Comme ceux qui ont aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit que je ne vous demande aucunement une récompense pour toute cette guidance que je vous ai donnée. Tout ce que je vous demande, c'est aimer ma descendance. Donc ainsi, vous allez voir dans ces grandes écoles spirituelles, les enfants qui ont suivi la trace de leurs parents continuent d'entretenir les liens avec les disciples petit à petit, petit à petit. Et au-delà de tout ça, c'est une affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand même, elle est bien réglementée, Inch'Allah. Cher, est-ce que vous pouvez nous aider comment peut-on s'y prendre pour aimer son cher? Qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement? Alors d'abord, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'amour est un mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prier Allah qu'il vous donne l'amour de tous ses amis. Et prier Allah d'être parmi les serviteurs de la Hadra de Dieu. Et d'être parmi les serviteurs des serviteurs de Dieu. Qu'on appelle Khuddamul Hadra. Parce que tous les grands saints là, ils ne sont rien d'autre que les serviteurs de la Hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous également, vous devez leur serviteur parce que vous voulez être le serviteur de la Hadra du prophète Mohammed. Et seul le prophète Mohammed est serviteur de la Hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc on se classe dans ce maillon là, on essaye de servir la Hadra. On ne réfléchit pas pour nous, on réfléchit tel que la Hadra nous réclame de réfléchir, nous recommande de réfléchir pour être toujours dans la servitude pour ces Hadra-là. Parce que nous savons que si nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Allah subhanahu wa ta'ala. Notre quête en tout ça là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. En tout cas, merci Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Amis auditeurs, auditrices, vous qui nous prenez en marche, sachez que vous suivez votre émission qui est La Tribune de la Faïda. Aujourd'hui, nous avions abordé avec Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz les questions donc liées au pilier du soufisme. Alors, Cheikh, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si on devait peut-être résumer ce que nous avions dit d'essentiel au cours donc de cette émission concernant donc les piliers
du soufisme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une autre fois, merci Elhaj Sangaré. Et merci encore à la radio Al-Faïda. Et merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment-là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit lui-même qui se manifeste sur notre langue pour nous guider vers les voies qui peuvent nous élever jusqu'à lui. Amen. Car nous n'avons de quête qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit à l'entame de cette émission que les piliers de la spiritualité musulmane qui est le tasawwuf ne sont rien d'autre que les piliers de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme la charia a des piliers, donc nous avons aussi des piliers dans la hakika qui est le tasawwuf islami. Et nous avons cité quatre grands piliers. Effectivement. On a d'abord cité le cheikh qui représente l'école spirituelle. Un soufi qui n'appartient à aucune école spirituelle, c'est juste, j'allais dire, un sympathisant. Oui, ok. Deuxièmement, al-mubaya, prendre d'initiation sur ce cheikh-là. Pour tout disciple qui est conscient de lui-même ne peut pas aller faire cavalier solitaire. Il doit forcément tendre la main vers un maître. Et ils vont s'entendre sur un engagement. Il va prêter allégeance à ce dernier-là. Troisièmement, al-wird. Et nous avons dit que le wird va au-delà du zikr. C'est pratiquer l'invocation de Dieu de manière perpétuelle. Car l'invocation de Dieu est le seul chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous retirez l'invocation de Dieu de toutes les actes de dévotion que nous faisons, vous trouverez que ce n'est que la partie mécanique qui va rester. Ok. Alors donc la prière, le jeûne, tout ça là, ce qui fait que ce sont des actes de dévotion, c'est à cause du zikr. Et l'invocation qui devient le wird, c'est quand on le pratique de manière perpétuelle durant toute sa vie. Et finalement, le quatrième pilier, nous avons dit qu'il s'agit de l'adab, la discipline. Celui-là qui est si bienfaiteur vis-à-vis de ta personne pour te montrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dois amour, tu lui dois respect. Et c'est tout cela qui va se retrouver dans le cercle de la discipline. Ok. La discipline aussi s'entend que l'aspirant aussi doit certainement éviter de se balader de part et d'autre. Tout à fait. Quand on est trop dispersé, on ne fait jamais rien à la perfection. En tout cas, Inch'Allah. En tout cas, merci Cheikh Chérif Oumar Abazi. J'ai été très heureux donc de mener à bien donc cette émission de la tribune de la Faïda qui traite aujourd'hui, comme je le dis, des piliers du soufisme. Au microphone, c'était Souleymane Sangari. La mise en onde a été assurée par Bagagnan Abdraman. Je recevais Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz dans votre émission La Tribune de la Faïda. On se retrouve la semaine prochaine, Bi'iznillah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.